Matin Sport. Amar, bonjour. Bonjour. L'Algérie totalise 21 médailles, dont 5 en or au championnat d'Afrique d'athlétisme des U18 U20. Sur 4 jours, la compétition s'est déroulée au Nigeria. 21 médailles, 5 en or. En athlétisme, quand on regarde, et pour ceux qui suivent la discipline, il y a des disciplines, ou disons-le, des spécialités plutôt, qui sont des spécialités qui conviennent très bien aux Algériens et Algériennes. Je m'explique, le demi-fond, on l'a dominé au niveau mondial, ça avec Hassib Aboulmerqa notamment, Nourdine Moursli, il y a eu par la suite Saïd Gerni qui était lui plutôt sur 800 mètres, il y a eu également avant les Brahmiya, les Boutammin, les Moursli Abdelrahman, je ne vais pas tous les citer ce matin, mais disons-le, c'est une spécialité, c'est une prédilection algérienne, maghrébine même si on veut. Puis on a eu comme ça des épiphénomènes, le décathlon avec les Mahour, avec Bourada notamment. Il y a eu également la hauteur où on s'est distingué, mais je le rappelle, grâce à Ahmed, qui avait brillé sur cette discipline, notamment aux Jeux Olympiques, en montant sur le podium. Et puis nous avons eu le marteau au niveau continental avec Toumi, mais également aujourd'hui, on l'a vu au dernier championnat d'Afrique. Donc, on va revenir sur les distinctions algériennes. On retrouve notre spécialiste maison, Malik Louahla. L'équipe nationale d'athlétisme des catégories U18 et U20 a clôturé sa participation avec 21 médailles décrochées, dont 5 médailles en or. Les titres africains ont été décrochés dans l'ordre par le jeune Djeber Bar au lancer de marteau U18 garçon, par Walid Touati au décathlon U20 garçon, par Aya Amran au lancer de marteau U18 filles, par Lou Eila Mraoui au saut longueur U20 garçon, ainsi que par Raouf Marrah dans l'épreuve du saut à la perche des U20 garçons. A noter que tous les titres africains ont été remportés dans des épreuves dites techniques et seule la jeune Nesrine Abed a pu décrocher une médaille d'argent dans l'épreuve du 800 mètres. Les athlètes algériens ont pu décrocher également 10 médailles d'argent et 6 en bronze. En ce qui concerne la prochaine édition de ces championnats d'Afrique, la Confédération africaine d'athlétisme a pris la décision de remettre l'organisation à l'Algérie. L'Algérie qui devait les organiser, qui finalement ne les a pas organisés et aura donc l'organisera la prochaine édition. Et vous l'avez entendu, sur les spécialités on s'est distingué, le décathlon, le lancer, pas sur le 1500, sur le 800. Et j'ai oublié Tricky également, mais avant Tricky également, il y a eu des spécialistes en la matière, c'est au saut en longueur et au triple saut. Voilà, pour dire, on est dans la continuité de là où brillent nos athlètes. On reste avec l'athlétisme pour revenir sur le meeting de Saint-Denis. Abdelnour Benjama s'est distingué lors de ce meeting. On y revient, c'est la 3e édition de ce meeting qui s'est déroulé hier à Saint-Denis. Malik Louahla. Le sprinter algérien Abdelnour Benjama continue de progresser de compétition en compétition puisqu'il vient de réaliser ce dimanche la 2e meilleure performance algérienne de tous les temps sur 400 mètres plats avec un excellent chrono de 45 secondes et 48 centièmes. Une performance qui lui a permis de remporter la course devant l'athlète guinéen Gila Fumba et l'athlète français Samuel Vessat. Et du côté du 400 mètres et messieurs, la course a été remportée par l'athlète algérien Sabr Boukmouch avec un chrono de 50 secondes et 83 centièmes devant le détenteur du record national de la spécialité, à savoir Abdelmalik Lahoulou, qui s'est contenté d'un chrono moyen de 51 secondes et 31 centièmes, bien loin de son record national qui est de 48 secondes et 39 centièmes, réalisé, rappelons-le, en 2019 lors des mondiaux de Doha. On va passer à une discipline dont on parle plus généralement l'été, on en parle durant l'été, c'est la voile avec la Fédération algérienne qui organise durant 4 jours la compétition la plus importante de la saison, c'est la Coupe d'Algérie, dans plusieurs spécialités et dans les différentes catégories. Présentation signée Lotfi Benidir. L'école nationale des sports aquatiques à Bourj El Bahri abritera dès aujourd'hui la Coupe d'Algérie de voile et ce dans différentes spécialités optimistes, ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7 et le Big Techno, que ce soit chez les messieurs ou chez les dames. La Coupe d'Algérie regroupera les meilleurs athlètes du pays, ce qui donnera l'occasion aux sélectionneurs nationaux de faire une prospection et cibler les meilleurs talents susceptibles d'intégrer les différentes équipes nationales, comme nous l'a confié le directeur technique national de la Fédération algérienne de voile, Djilali Hassan.
Les deux directions, la direction des jeunes talents, la direction des équipes nationales, les entraîneurs terrain vont faire une appréciation sur les athlètes. Ils vont suivre toute la compétition, toutes les manches. Déjà, ils ont une liste élargie des athlètes. Ou ça sera une occasion de chauffer les autres athlètes qui n'ont pas participé à les étapes. Éventuellement, les appeler les équipes nationales pour une éventuelle convocation, Inch'Allah. Au total, plus de 160 athlètes sont attendus dès aujourd'hui à l'École nationale des sports aquatiques à Bourj el-Bahri, représentant 25 clubs issus de 7 ligues régionales. La Coupe d'Algérie de voile s'étalera jusqu'au 24 juillet prochain, une compétition qui promet d'être à la fois technique et spectaculaire. Basketball, c'est aujourd'hui que notre équipe nationale, le 5 national, sera fixé sur ses adversaires au championnat arabe, pour la simple raison qu'aujourd'hui aura lieu le tirage au sort. C'est un tirage au sort qui s'effectuera en présence des membres de l'Union arabe de basket ainsi que les représentants des 7 sélections devant participer à cette compétition. L'Algérie donc, le Bahreïn, Qatar, Égypte, Koweït, Tunisie et les Émirats arabes unis. Placée sous l'égide de l'Union arabe de basket, la compétition se déroulera à la salle Khalifa Sport Hall de Manama. La sélection nationale était en stage de préparation, un stage qui continue, mais elle avait été en stage en Turquie où elle avait disputé 5 matchs, 5 victoires à la clé. Les A-primes sont en stage au lendemain de la publication de la liste de Majid Bouguera sur les 28 joueurs retenus pour la compétition pour le Chan, qui s'étalera du 2 au 30 août prochain. 3 pays organisent, Kenya, Tanzanie et Ouganda. Ce stage devait être ponctué par 2 matchs amicaux face à la RDC, la République démocratique du Congo. Cela avait été annoncé sur le site de la Fédération algérienne de football. Versé dans le groupe C, l'Algérie débutera face à l'Ouganda le lundi 4 août. Ce sera à Kampala à 18h, avant d'affronter l'Afrique du Sud le vendredi 18 août à 15h. Il y aura, dernier adversaire, la Guinée le 15 août avant de boucler cette phase des poules face au Niger le 18 août. En karaté, 20 athlètes de la sélection nationale prennent part au championnat d'Afrique de karaté, kumite et kata, prévu du 20 au 27 janvier à Abuja au Nigeria. L'objectif, gagner le titre continental en cas des juniors, alors que les seniors visent une qualification pour le championnat du monde prévu en 2025. Et puis en tennis, le tennisman espagnol Carlos Alcaraz a décidé de renoncer à disputer le Master 1000 de Toronto pour récupérer après sa finale perdue à Wimbledon face à l'Italien Sinner. Selon Marca, l'Espagnol a écouté son corps et privilégiera le repos, va privilégier le repos pour arriver dans les meilleures conditions possibles à l'US Open. Un mot, pas terminé avec le sport, on va revenir sur parler football avec les directions techniques nationales. Tout récemment, eh bien, elle est en train d'organiser actuellement un stage pour, comme moi je le dis si bien, les lettres de l'alphabet, la CAF A. Mais moi je reviendrai sur les déclarations du nouveau directeur technique national lors de la présentation très succincte de son projet. Ça a été très bref, on n'a pas eu les détails, mais il avait déclaré, je retiendrai cette déclaration: ne prendront part au stage où nous serons retenus que ceux qui travaillent, qui sont sur le terrain matin, midi et soir, qui sont au contact des jeunes, pour ainsi dire, ça dépend dans quelle catégorie vous êtes. Or, en parcourant la liste, je suis désolé de le dire, il y en a beaucoup qui ne sont pas en fonction. Donc ils vont passer le diplôme pour passer le diplôme. C'est pour revenir sur les déclarations. En d'autres termes, il faut connaître, et je l'avais dit dès le départ, avoir une photographie d'une situation donnée pour pouvoir avancer. Et je terminerai en disant, tout simplement, que le directeur technique national doit, et on l'espère à la rentrée, donner plus de détails sur son projet, et avec qui il travaille, et dans quelles conditions, et comment se fait le maillage au niveau national. Je rappelle que l'un des axes les plus importants reste la formation. Comment arriver à performer, et notamment en formant des joueurs de qualité. En prenant un diamant brut, il va falloir le polir, il va falloir nous donner un joueur capable de jouer au plus haut niveau. Et bien ça, on attend toujours la réponse du directeur technique national. Merci à vous, Mohamed Djebbouri. Il est 7h29 sur les ondes d'SG 3.